Eh bien, voilà, on va passer à la partie FAQ. Ce que je propose, c'est que déjà, on présente ceux qui sont là et ceux qui n'ont pas pu venir, malheureusement. Alors, nous avons avec nous Léandre, qui est le créateur, le MJ, le scénariste de Hiatus. Faut que tu me fasses baratin, s'il te plaît. Ah bah je suis fort en baratin. En haut à droite, nous avons Thierry, l'interprète d'Archibald Sinclair-Beauchamp, l'inénarrable Archibald Le Sinclair-Beauchamp, fameux. le fameux, Il te plaque à terre, tu perds Ah 2 mais points de vie. lâchez-moi. et accessoirement le président de la SSHF. Et moi, je suis l'homme de l'ombre là pour cette saison. Je suis le monteur des épisodes de Hiatus pour toute cette saison. Voilà, ça a été un beau boulot. Donc voilà, vous avez les coulisses ainsi que les acteurs, voilà, de la pièce. Donc là, je propose Il y a ceux qui sont, qu'on il y et en a un puis qui s'est amusé et deux qui ont bossé. 2 génériques. qui s'amuse avec qui on bosse. Oui. Alors j'ai oublié, Ouais. il faut aussi présenter euh, Nicolas qui jouait le baron, Daniel qui jouait Mathilda, Philippe qui jouait Reginald et Florence qui jouait alors Billy Wiggins. Billy Wiggins. Alors bon, là, on va dire tout de suite le petit truc. Pendant le montage de la première saison, en fait, on s'est posé une interrogation. Quel est le véritable nom de ce personnage? Puisque en cours de saison, il est passé de Billy à Wiggins et on n'a jamais trop su finalement comment il s'appelait. Donc on est parti du principe que c'était Wiggins, mais bon, il y a une petite confusion à ce niveau-là. Bon, à partir de la saison 2, il y aura plus de problèmes, mais c'est Oui. vrai que là, on avait ce petit souci. Donc, on a fini par trancher par rapport à la saison 2. Il s'appelle Wiggins. Donc, c'est Florence, oui, qui jouait Wiggins, qui le joue avec espièglerie d'ailleurs. Je trouve qu'elle s'amuse beaucoup à l'interpréter. Tablette de chocolat, c'est tout. Voilà, Je une suis tablette de totalement chocolat. prêt. Voilà. Donc, on a fait le tour, Alors, voilà, du casting pour la première saison. tu Oui, dis qu'il le jouait, mais il le joue encore, puisque dans la oui, saison 2, on va les retrouver tous. oui, oui, oui. Plus quelques nouveaux. Parce que quelques Ils C'est ça. guests en viendront, plus. Ouais. ils viendront agrémenter l'équipe. Donc, je propose que on commence avec toi, Léandre, puisque c'est quand même toi Ok. l'initiateur du projet. Alors, est-ce que tu peux nous parler bah, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à faire du jeu de rôle? Parce que bon, voilà, c'est quand même déjà une bonne première question. Comment t'es venue l'idée, voilà, de faire Hiatus? D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Hiatus? On s'est dit qu'il faudrait qu'on dise quand même à quoi ça fait référence, parce que je pense que les noms, ceux qui ne connaissent pas trop l'univers de Sherlock Holmes n'ont pas trop compris pourquoi il y avait ce terme qui sert de titre au jeu. Voilà, quelles sont tes sources d'inspiration pour le scénario et quelle mécanique tu as choisi pour le jeu et si tu as d'autres idées qui te viennent en tête, voilà. Pas de souci. C'est déjà bien large. Alors, donc, je fais du jeu de rôle depuis le collège, et j'ai découvert ça par peut-être le jeu de rôle le plus connu, Donjons& et Dragons. Et voilà, donc j'ai un peu continué et puis j'ai repris, j'ai arrêté après pendant la fac et puis j'ai repris vers les années 2020, en faisant, du jeu de rôle Cthulhu. Alors, j'aime bien le système de jeu, mais Cthulhu, ce qui m'embête, c'est que c'est un jeu de rôle où à la fin, soit ça finit mal ou soit ça finit mal. Mais je trouve ça un peu frustrant, pour les joueurs. En tout cas, moi, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais moi, ça me frustre énormément. Mais j'aimais bien le système de jeu pour les enquêtes, je trouvais ça, plutôt bien fait et étant un grand amateur, de Sherlock Holmes, à l'époque, j'ai commencé un peu à réfléchir à des petites règles, une ambiance, une ambiance et puis, je me suis dit: «Ben, quitte à faire un jeu de rôle dans l'univers de Sherlock Holmes, hem, autant le proposer, à la SSHF», à laquelle j'ai adhéré et puis en faisant une réunion, j'entendais un certain Thierry Saint-Joanny, président, parler de: «Ah, ce serait bien de faire du jeu de rôle» et je dis: «Bah, tiens,
la coïncidence fait que je suis en train de réfléchir à créer un scénario, à créer cette ambiance-là. Donc j'ai proposé ça à Thierry et qui a tout de suite montré beaucoup de motivation. C'est aussi, entre parenthèses, l'explication de mon entrée dans le club, de manière un peu plus, poussée. La question qui se posait quand j'ai créé ce jeu de rôle, je me suis dit: «Ben, comme c'est, quelque chose d'assez libre, hein, le jeu de rôle», on s'en rend compte, hein, d'ailleurs on s'en est on s'en est rendu compte cette saison, c'est parfois voilà, on peut, la seule limite, c'est l'imagination, quoi et les dés. Mais mais Les voilà, mortels c'est la ennemis, cette saison, ça a été catastrophique. c'est ça. Oh putain Combien 97. Oh Et je me suis dit: «Voilà, qu'est-ce qui empêche les joueurs d'aller voir Sherlock Holmes en disant: "Bah, tiens, voilà, on a ce problème-là, allez mon coco, tu me résous ça et puis, c'est fini"?» Donc je me suis dit: «Je vais le faire pendant ce jeu de rôle, je vais le faire pendant que Sherlock Holmes n'est pas là». Et donc pour les Holmésiens, il y a une période d'absence de Sherlock Holmes, c'est, ce qu'on appelle le hiatus, d'où le nom de ce jeu de rôle, hein. Le hiatus, c'est cette période, c'est cette période où Sherlock Holmes est officiellement mort après sa chute, en Suisse, à Rerenbach, face à Moriarty. Et donc, dans le canon holmésien, Holmes disparaît, 2 années, 2 ans, 2 ans et demi, hein, c'est ça Thierry, tu me corriges? C'est ça? Euh, dou- presque, ouais, presque, on peut dire 3. Ouais, On j'aurais peut bien dire Ouais, 3. presque presque dit 3. presque 3 ans. On peut dire 3, ouais. On peut dire 3. Mais il disparaît en mai, il revient en avril, je crois. Donc ça Ouais, fait Ah presque oui, 3. c'est pas loin, ouais. et puis en plus, c'est une période intéressante puisque, c'est le terme qu'emploie Romain, quand il monte, le premier épisode. La nature ayant horreur du vide, je me suis dit que, voilà, forcément les criminels allaient agir. Scotland Yard serait, bah, voilà, en difficulté puisqu'il n'y a plus Sherlock Holmes pour résoudre les enquêtes les plus difficiles. Voilà, je trouvais vraiment, pour créer un jeu de rôle et une ambiance mystère, très sympa et en plus on pouvait réutiliser quelques personnages, comme là vous avez vu, hein, j'ai usé et abusé de Lestrade. Mais voilà, ça d'un côté ça offre une référence, ça offre une référence au joueur qui connaît Sherlock Holmes ou pas. On a quelqu'un de Scotland Yard qui peut nous aider. Puis si vous êtes joueur, vous savez qu'il pourra vous aider, mais que c'est pas lui qui va vous aider à démêler le mystère, en tout cas pas de lui-même. Donc voilà, c'était la petite chose assez maligne, je trouve. Et donc voilà et Non, mais moi, je confirme. Si tu avais fait un jeu, et il en existe, hein, où Sherlock Holmes est un personnage, ça pose toujours certains problèmes, comme que tu as évoqué là. C'est que soit on veut jouer Sherlock Holmes et on aura du mal à tenir le rôle, soit on a Sherlock Holmes qui est un personnage non joueur et il sera jamais aussi bon que celui que on veut voir dans le jeu, quoi. Donc le fait de jouer à un moment où il n'est pas là, moi je trouve que c'est non seulement malin, mais je crois que c'est la meilleure des façons de faire, quoi. Ça et puis à titre personnel, moi en tant que MJ, bon j'incarne Lestrade, j'ai pas de problème à le faire, mais je me vois pas incarner Sherlock Holmes. Le personnage est tellement emblématique, je trouve assez difficile de l'incarner. Alors quelles sont, la deuxième question, c'était quelles étaient mes inspirations, c'est ça? Oui. Au niveau de mes inspirations, elles sont multiples. Bah, déjà le canon holmésien, hem, le le canon holmésien, c'est sûr. Et puis, il y a des petites choses au niveau de l'histoire c'est des inspirations à droite à gauche. Sherlock Holmes, bon alors j'ai repris le nom, d'Arsène Lupin, mais le personnage est inspiré de Gilderoy Lockhart et je crois que d'ailleurs c'est comme ça que tu le mets en scène un petit peu aussi Romain. Parce que Ah, bah, pareil, j'aurais je me bien suis aimé dit utiliser la musique de John Williams, mais il y avait des droits mmh, dessus. Mais c'était tellement tentant. Mais il y a pas que moi. Thierry, c'est la première réflexion qu'il fait quand il croise le personnage. C'est l'arrière-grand-père de Gilderoy Lockhart. C'est ça, c'est un peu ça. et puis ça me faisait rire d'avoir je me suis dit: «On est quand même à la fin du 19e, il commence à avoir un peu» c'est le terme est anachronique, mais un peu une starification de certaines personnes. Je pense que Sherlock Holmes aurait, s'il avait réellement existé,
il aurait eu, avec les articles autour de lui, voilà, il aurait eu, cette aura et cette notoriété et je pense bien qu'il y a des imitateurs ou des fans, voilà, des fans à l'époque déjà, des grands admirateurs et je trouve ça rigolo d'avoir quelqu'un qui essaye de remplacer Sherlock Holmes en étant en pensant être un Sherlock Holmes. Donc voilà, il y a des voilà, c'est beaucoup de films, c'est donc vous avez Gilderoy Lockhart sur le casse de la banque, ça c'est, un autre jeu de rôle que en réalité, c'est un autre jeu de rôle que j'avais vu. Alors il y avait pas tout ça, mais j'avais, sur une infiltration dans un fort, c'était du Donjons& et Dragons et je disais: «Tiens, j'aimerais bien faire un peu une scène un peu d'infiltration». Hem il y a un petit côté les films de Guy Ritchie aussi, il y a les films de Guy Ritchie qui m'ont assez inspiré sur les scènes d'action et cetera, donc voilà. Elles sont assez multiples, et c'est ça que je trouve assez intéressant avec le jeu de rôle quoi, c'est pouvoir apprendre un peu ce qui nous plaît et puis en faire une histoire et les proposer aux joueurs. Donc heu, donc voilà au niveau des inspirations et le système de jeu, une fois que tu as posé la question, sur cette saison 1, on est sur, la version 7 de l'Appel de Cthulhu. Alors on joue sans les points de santé mentale, on joue, sans, le mythe de Cthulhu, sans magie. Mais voilà, c'est le même système de règles que l'éditeur, c'est Chaosium Game, aux États-Unis et en Angleterre et en France, c'est Edge. Edge, oui. Voilà, D'accord. Bon, eh bien, voilà. alors quelques petites, il y a une petite question qui me vient à l'esprit parce que quand j'ai dû écrire la conclusion de l'épisode et donc de la saison, je me suis rendu compte que j'avais plein de questions qui étaient restées un peu sans réponse et de peur d'écrire des âneries, j'ai préféré rester évasif et passer sous silence certaines questions. Mais on est d'accord que comment il s'appelle? Fulmore, le fameux Fulmore auquel enfin, après courent les détectives pendant un moment, c'est Floyd Snape en fait. C'est non, c'est Victor Hill. C'est Mais Victor Hill. alors, ouais, voilà, Ah, en fait, c'est Victor Hill qui séduit la femme de Parlov. Mais de toute façon, c'est le gros défaut de cette saison 1. C'est que de base, moi, je fais du Donjons& et Dragons en jeu de rôle et fonctionne beaucoup en ce qu'on appelle un système bac à sable. Donc, il y a un mystère et vous pouvez aller partout. Et là, j'ai voulu faire ça et je me suis rendu compte à la fin de la saison 1, et tu l'as gentiment coupé, mais c'est Nicolas qui me dit: «Mais en fait, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça?» et parce qu'en fait, il y a eu trop de liberté, je pense, ce qui fait que du coup, c'est un peu compliqué pour vous c'est un peu compliqué pour, pouvoir, rattacher, tous les éléments de l'enquête. D'ailleurs, la saison 2, je pense que sur ça, je fais pas cette erreur-là non. et que c'est beaucoup plus resserré et enfin voilà, de toute façon, cette campagne, je crois qu'on l'a jouée en 2022 et elle devait on l'avait enregistrée pour nous Ouais, et on en parlera avec toi et toi, tu as eu on en la parlera. la Ouais. la 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 gentillesse de proposer d'en faire quelque chose, de très bien et mais voilà, je veux dire, c'est comme quand tu regardes tes vieux cours de l'année dernière où il y a 2 ans, tu dis: «Comment j'ai pu proposer ça? Comment j'ai pu faire ça?» Il y a un peu ce regard-là. Il y a des choses, je suis ouais, ouh, ça je le ferai plus aujourd'hui. Mais ouais, il y a des petites il y a cette fait voilà, il y avait trop de liberté, je pense et Et Ouais, et puis il faut préciser. faut rajouter aussi une chose, c'est que bon, tu t'en souviens pas parce que ça remonte à loin, mais moi quand les rushs, ils étaient tous datés et il y avait parfois plusieurs mois entre les c'est sessions. ça, Qui c'est fait ça. que, il y a un moment, même toi, tu dis: «Je suis désolé, mais j'ai un peu perdu le fil, je sais plus trop où j'en suis». Donc, C'est ça. alors déjà l'intrigue qui était quand même assez complexe, l'aspect bac à sable comme tu dis, plus, les délais parce que malheureusement on n'arrive pas toujours à Mmh se mh. à se retrouver tous ensemble pour pouvoir faire les sessions, JDR, fait que, si on prend pas de notes et qu'on les relit pas régulièrement, C'est ça. bah, on perd le fil. Là, c'est comme suivre une série à la télévision et puis pas la regarder pendant 6 mois et puis repartir là où on était. On a oublié la moitié des choses, surtout si c'est une série Mais c'est qui se ça, suit, quoi. Donc, c'est ça et puis moi j'avais vraiment peur comme, on joue quand même des amateurs de Sherlock Holmes, des personnes de l'assaut, je me suis dit j'avais vraiment peur que je fasse une intrigue trop simple et qu'au bout de 2 épisodes, bon, bah, c'est ça, 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 ça.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez complexe et je pense que ouais, un jeu de rôle, ça s'y prêtait pas trop. Mais c'est voilà, bon, c'est tout, c'est le jeu et je pense que ça Fallait n'a pas tenter. ça n'a pas ça n'a pas empêché j'ai l'impression que ça n'a pas empêché le plaisir des joueurs, derrière donc ça Bah, c'était voilà Alors, la plus grosse partie. faut préciser une petite chose, c'est que dans la saison 2, l'histoire continue. C'est-à-dire que Mmh mh. la dernière image qu'on a vue avec les 3 masques de lion, c'est déjà le début de la saison 2, là, quasiment. C'est ça, ouais, c'est le lien, ouais. Puisque chaque arc narratif, chaque saison a un nom. Celui-là, c'était Rugissement à Londres Mmh. et la deuxième saison, je sais pas si on peut dire ou pas, on peut déjà donner le titre ou pas, de la deuxième saison, mais qu'en penses-tu, Romain? Oh non, on va peut-être la garder secrète. On va la Faut qu'on- garder, Parce que, on va la garder. y a que nous qui avons pas vu ce qui nous pendait au nez, en fait. Oui, c'est vrai. Vraiment, on n'a pas été très bon sur ce coup-là. Ça s'appelle saison 2, partie 1, film 3. Film 3, Non, c'est ça. on va pas faire comme avec Alexandre Astier. Non, non. Non, mais ça sera, on appellera ça saison 2, ou même mieux, on mettra rien du tout, on changera peut-être déjà, bon, Mmh mh. on a pour projet de changer le générique, parce que il y a déjà, il y a déjà un nouveau personnage qui est le mien, qui, qui débarque, qui vient rejoindre l'équipe, donc il va falloir changer. Et puis bon, pareil, l'intrigue est complètement différente. Donc voilà, le générique annoncera ouais, un changement de saison, quoi. Mmh mh. Bon, eh bien, Et voilà. merci Léandre pour ton intervention. C'était clair, Et bah, net, de rien. concis. J'espère vous faire aussi bien plus tard. On va passer à Thierry. Alors toi, tu vas nous, tu vas nous apprendre. Ça fait quoi d'être joueur dans, dans Hiatus? D'où est venue l'idée du personnage d'Archibald Sinclair-Beauchamp? Parce qu'il y a quand même une origin story à ce personnage-là que je connaissais pas et tu me l'as appris là pour les besoins du live et quand j'ai vu ce que tu m'avais envoyé, je dis ah oui, effectivement, effectivement, c'est tout à fait ça. Oui, bah, d'abord, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est l'occasion de jouer quelqu'un qu'on n'est pas dans la vraie vie, quoi. Donc, euh, Archibald a beaucoup de défauts et notre ami Nicolas qui joue le baron ne les supporte pas. Et je pense qu'on a l'impression, on se dit en suivant les parties que le baron, mais aussi Nicolas qui joue le baron, finissent par être persuadés que Archie et Thierry ont les mêmes défauts. Alors je rassure le baron, je ne bois pas et je ne pince pas les fesses des filles et je suis j'essaye d'être bien élevé, Et tu mais fliques pas la vaisselle, et tu fliques pas la et vaisselle, alors s'il y a des bien autres. une chose que je ne fais pas dans ma vie, c'est d'être malhonnête. Ça c'est ma religion. Mais est-ce que Je tu suis manges le du pain? Monsieur, Une femme, un écoutez, baron. monsieur, je ne sais pas ce Oui, que vous avez derrière la tête comme intention, mais je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. les parents de Jefferson m'ont prévenu qu'ils avaient engagé 3 personnes. Ah, oui, alors donc, oui, alors, je mange du pain, oui, effectivement, pas de problème. Alors, 17h, café royal, bien sûr. je mange du pain, oui. Ah voilà, le point commun. Je mange toutes sortes de pain et mon épouse pourra le confirmer. Donc, mais bon, le principe d'un jeu de rôle, il y a peut-être des gens qui l'ont pas compris, mais c'est quand même c'est l'occasion rêvée de devenir quelqu'un d'autre. Bon, et si on fait pas du théâtre ou du cinéma, avec le jeu de rôle, on peut se permettre. Donc, Daniel joue Mathilda qui n'a pas son sexe, donc ça c'est déjà une autre façon ça c'est très intéressant aussi de jouer quelqu'un qui n'est pas. Et Florence joue un garçon. Et le baron, lui, joue le baron, quoi. C'est Nicolas Hulot. Ceux Lui, qui en le fait, connaissent, je sais pas s'il joue vraiment un rôle en fait par moment. mais il s'est pris un rôle qui correspond assez. Bon, mais c'est un choix. Donc, moi, quand je fais des jeux de rôle, je fais en sorte de prendre des personnages qui sont à l'opposé de ce que je fais pour voir ce que ça fait, quoi. Et
m'amuser, tester des choses. Et alors, bien sûr, comme je ne suis pas né ivrogne avec tous les défauts, j'en ai d'autres, hein, mais je n'ai pas les défauts d'Archie, il a fallu que j'aille chercher une source d'inspiration. Et j'ai été marqué quand j'étais plus jeune par le jeu d'un comédien anglais qui s'appelle Terry Thomas et que vous avez, si vous voyez pas qui est Terry Thomas, mais vous l'avez vu dans au moins La Grande Vadrouille. Oui. Dans C'est La Big Grande Moustache. Vadrouille, il y a 2 Anglais. Il y a Big Moustache, c'est avec un comédien anglais qui avait un peu les dents du bonheur là, et que les cinéphiles ont retrouvé dans beaucoup de films où il joue très souvent le même personnage, c'est-à-dire celui d'Archie, quoi. C'est euh, quelqu'un qui est un truand, une fripouille et qui a peur de tout, enfin qui n'est pas du tout courageux. Et on le voit, le personnage est vraiment très bien détaillé dans un épisode de la série Amicalement Vôtre, où il porte le nom de Archibald Sinclair Beauchamp, et c'est le cousin de Lord Brett Sinclair. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce que vous dites? Non. Vous faites allusion à l'argent, peut-être, hein? Ah oui, je crois que j'en ai. Une seconde. Je crois que j'ai un bon de caisse. Voilà pour vous. Vous avez de la chance, je manque de monnaie. Il a de la valeur. Il vaut mucho, hein, Vénard? Alors, ce n'est rien pour moi. Mes amitiés à madame. Charmant, les habitants du coin. Je m'appelle Archie Sinclair Beauchamp, et vous? Oh, garçon, apportez une bouteille de champagne, voulez-vous? Ainsi, vous êtes de notre ancienne colonie, mon cher, l'Amérique. C'est exact. J'apprécie assez les Américains. J'en ai connu un, à New York. À New York, c'est surprenant, dites-moi. Ah, vous trouvez? Ah. Bon, très bien. Eh ben, je vais essayer de trouver Brett. Un de ces jours, Archie. Bien, une petite seconde. C'est particulièrement gênant, mais je viens d'arriver, je n'ai pas eu le temps de changer mon argent. Et pour le champagne, je suis vraiment rouge de confusion. Oh, vous êtes trop bon. Voilà. Oui, voilà. Mettez ça sur le compte de Lord Brett Sinclair, voulez-vous? Puisque vous êtes là, faites porter ce qui reste dans ma chambre, je vous prie. Bon, prenons les escaliers. Alors, je ne prendrai pas les escaliers, désolé. pourquoi ça? J'ai mal au bras. Ah, vissant, mais il va falloir pénétrer dans une ambassade, grimper par-dessus les toits à l'aide de cordes. Je ne sais comment vous le dire, mon cher. Ne pensez pas que je m'efforce de me défiler, mais j'ai une faiblesse à la rotule, oui. Ah oui, et aussi une peur, disons, pathologique de tout ce qui peut avoir trait à la violence physique. Oui, pour être franc, j'essaie de vous expliquer que j'ai un défaut qui s'assimilerait à une certaine couardise. Aurais-je fait une bêtise? Non. Vous êtes racheté, Archie. Je ne voyais pas l'intérêt de courir avec vous dans ces broussailles. Je savais que notre homme devrait venir récupérer sa voiture tôt ou tard, mes amis. C'est pas toi qui aurais pensé à ça, hein? Dans notre famille, c'est sa branche qui a fourni les intellectuels. Oh. Voyons, Archie. Toute votre vie, vous avez berné tout votre monde. C'est probablement le plus joli coup de votre carrière. Et n'oubliez pas un certain détail. Lequel? Ils sont disposés à payer une assez forte somme d'argent pour ce que vous êtes censé savoir. Ah oui? Oui, mais l'ennui, c'est que je ne sais rien. Ça ne vous a jamais paru un obstacle jusqu'à aujourd'hui? C'est juste. Quel esprit! Toujours votre célèbre sens de l'humour, hein? Mais il nous arrive de déclencher l'hilarité certaines fois. Nous resterons au bord de la piscine toute la journée. Le soir venu, Oh, voilà Archie. Ah oui, voilà Archie. Ce brave vieux Archie. Archie? Archie! Bonsoir, cher ami. Vous boitez. Oui. Oui, mais alors vous boitez du mauvais côté, là, vous voyez. Vous êtes sûr? C'est absolument. Merci, Et cher bien ami. voilà le héros Archie. Vous êtes tous là. puis-je vous offrir le verre de l'adieu? C'est vraiment trop gentil de votre part, mais je n'en ai pas le temps. Mais je vais vous offrir à boire. Garçon, Vous par offrez? ici. Veuillez apporter une bouteille de champagne à ces messieurs, je vous prie. Archie, Où alors. avez-vous réussi à trouver tout ceci? J'ai omis de vous le dire. Mais vous vous souvenez des 2 hommes de cette ambassade? Oui, eh bien, Oui. je leur ai suggéré de me remettre quelques liasses comme preuve de leur bonne volonté à mon égard, et je dois vous avouer qu'ils se sont montrés particulièrement généreux. Voilà la vérité. Bien. Il nous faut partir. Amitié à la famille. Prête, très cher? Prêt?
Vous nous l'enlevez? Où est-ce que vous allez? Oh, sans doute vers les îles grecques, j'ai loué un yacht. Au revoir, hein? On peut pas vous accompagner. Oh, Danny, c'est une attention très charmante, je l'avoue, mais je crois que ce n'est pas utile. Les séducteurs de la famille ont toujours été dans sa branche. C'est tout à fait ça, effectivement. On retrouve bien le Archie qu'on a croisé dans dans Hiatus. En plus, t'as poussé le vice, Thierry, quand tu l'as façonné avec Zastrodé, de lui donner en plus les traits de l'acteur, quoi. En plus jeune, certes, mais c'est c'est Terry Thomas, quoi. C'est tout à fait ça. Et je disais donc que pour la saison 2, les visuels vont être faits et on va avoir un visage qui ressemble encore plus à Terry Thomas, quoi. Ça sera plus. Mais Parce que là, les premiers personnages qu'on a fait, bon, ils étaient approximatifs, mais moi, on fera mieux là. je t'avoue qu'on a quand même enfin, quand je regarde l'équipe que vous avez fait, elle est assez intéressante. On avait donc l'enfant des rues avec Florence, qui fait Billy Wiggins. On a la médecin avec Daniel Mathilda. On a l'avocat, un petit peu, ouais, c'est ça, un peu pas sans rire de Philippe. Il y a Nicolas le baron qui est riche et qui vous permet quand même un petit peu de profiter de tous ces moyens. Et moi, Archibald, quand tu m'as parlé d'Archibald, alors je sais que parmi le groupe, c'était toi qui étais le rôliste le plus chevronné. Et tu m'avais dit, hein, oui, j'adore jouer un personnage. C'est exactement ce que tu as dit, hein, c'est faire quelqu'un que je ne suis pas dans la vraie vie. Et on avait fait une session 0. Donc une session 0, c'est un peu une session d'entraînement. Et donc celle-là n'a pas été filmée, cette session 0. Et la première scène d'action que je mets, où le groupe en fait tombe contre des malandrins à Whitechapel, tout le monde commence à dire on y va, on va se battre. Et la première action de Thierry qui me dit bah moi je vais de l'autre côté, moi je m'en vais, je cours. C'est l'ADN de incroyable. Bah oui, mais tu restes fidèle à ton personnage, c'est vrai. Et le faire comme ça, bah, je trouve c'est ça incroyable. Voilà, il y a vraiment pas de scrupules parce que c'est ton personnage. Et j'ai vraiment trouvé ça très très drôle. Et qui en plus après, il me semble, ton personnage va voilà, se jeter tous les lauriers de cette affaire. Enfin voilà, c'était un excellent personnage, je trouve, Bah, haut en cette. couleur. Ouais, Le facteur s'il X. doit rester, voilà, s'il doit rester un survivant dans la bande, ça sera Archie, parce que Archie sera toujours en dehors des coups les plus dangereux. Là, en fin de saison 1, là, j'ai trouvé je me souvenais pas qu'il avait risqué sa vie. Bon, il s'est mis, il a dit, il a perdu la tête là. Mais bon, en saison Il n'y 2, avait pas le choix. et ça va être plus posé. Dès qu'on va tirer un coup de feu, Archie va disparaître tout de suite là. On a une question, tiens. Ah, bah On a vas-y. une question Toi, dans tu le peux la chat lire. de The Old Horse, que l'on connaît, nous, que l'on connaît bien. Pourquoi ne pas vous costumer pour les sessions de jeu pour plus d'immersion? Ah, bah, on aurait pu. Bon, Seulement, je parle pour moi. Moi, je l'aurais fait avec plaisir, mais tu le fais d'ailleurs dans les Tu le premières, fais un dans petit les peu de premières temps en temps, sessions. ouais. ouais, Dans bah, les au premiers début, épisodes, t'étais habillé en Sherlock Holmes. ouais, bon, enfin, mais comme les autres ne le faisaient pas, bon, ça c'est pas il fallait qu'on ait une unité, quoi. Donc, ça, c'est le costume, c'est quelque chose faut que tout le monde le fait ou on peut pas le faire. Oui, Mais puis, bon, encore une fois, il peut- faut le préciser, on n'en a pas trop parlé parce que c'est plus ma partie, mais ces sessions, elles ont certes été enregistrées, mais c'était pour en garder une trace dans les archives. C'était pas destiné à on être devait pas se montré. montrer, oui, Voilà, on veut pas être vu. c'était pas du tout destiné On à être devait pas montré. être vu. Donc oui, le coup du costume, c'est vrai que voilà, Et l'explication, les elle est là costumes en et les fait, coupes hein. de cheveux, si on avait su, moi je me serais pas coupé les cheveux tout au long du truc. On change de tête Ouais, c'est ça. régulièrement, quoi. Mais après, c'est quelque chose aussi bon. Et puis, il y a peut-être le côté, je trouve que parfois en distanciel, c'est peut-être parfois, avec les costumes, même pour l'immersion, il y a le distanciel. Mais c'est vrai que si un jour on est amené à y jouer sur table, et en faire un enregistrement sur table, je pense que là, la question des costumes se poserait. Se poserait davantage, puisque Ah, bah ça serait là, il y mieux, aura. ouais, ça serait mieux.
Mais effectivement, ouais. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu voir Daniel en robe, mais bon, c'est tout. Ça. Non, mais là, non, mais c'est vrai que Alors, bon, à un moment, un des joueurs, voilà, quand il la rencontre, il l'appelle la c'est femme à barbe. c'est Philippe, oui, c'est Reginald qui le dit, c'est la femme à barbe. Et notre chère Mathilda, docteur Mathilda Chapin, a des questions à poser. La femme à barbe Papillon. La femme à barbe, oui, bah oui. Bah oui. Ah, elle était facile. J'ai loupé ma vocation dans un cirque. Est-ce que dans le jeu, Mathilda aurait eu un visage masculin? Je sais pas comment on aurait pu faire. Ça aurait été un peu... Oui, d'autant plus que je crois que Bon, après, là, c'est il le est jeu, pas avec nous, c'est dommage parce qu'il aurait pu nous en parler plus. Mais il me semble que Mathilda Chaplin, c'est un personnage qui a réellement qui a existé. réellement existé. D'ailleurs, je Ouais, crois que j'ai en mal plus, orthographié ouais. son nom pendant toute la saison. Il n'y a pas de H dans son prénom. Mais bon, voilà, ça sera pas la première erreur que j'aurais faite durant les 15 épisodes de cette saison, notamment la dernière, où j'ai trouvé le moyen d'écorcher le nom de Parlo. C'est Jefferson, c'est pas Jonathan. Pourquoi, dans la conclusion, tout d'un coup, il est devenu Jonathan? Alors, je crois savoir pourquoi. C'est parce que dans ma tête, Parlo, c'est Nicolas Hoult. Je venais de voir le film Nosferatu dans lequel il joue. Et dans ce film, il joue le rôle de Jonathan Harker. Enfin, la version allemande, mais c'est Jonathan Harker. Et je pense que la confusion vient de là. Donc, du coup, de Jefferson, il est passé à Jonathan. Et quand j'y ai vu, je dis, oh, mais. Et j'en ai parlé à Thierry, il me dit non, non, me change pas, personne ne s'en rendrait compte. Tu nous tends une perche, donc voilà, explique-nous. Parce que au moment où tu es arrivé dans l'équipe, il y avait déjà eu quelques parties qui avaient été enregistrées comme ça pour le souvenir. Et quand, à quel moment tu t'es dit, tiens, avec ça, là, on peut faire quelque chose Bah, en fait, moi, quand j'ai rejoint la SSHF, c'est il y a bientôt 2 ans, j'ai appris par ton entremise que vous faisiez des sessions de jeux de rôle. Et moi, j'avais toujours caressé l'espoir d'en faire. Et bon, je connaissais malheureusement personne dans mon entourage qui en fasse. Donc j'ai toujours vu ça un petit peu de loin à travers des émissions YouTube, voilà, où il y avait des joueurs qui faisaient des retransmissions de leur partie. Et donc j'étais intéressé par le fait d'y participer, d'être joueur, quoi. Et sauf que j'ai débarqué pour la saison 2, hein, j'ai pas du tout vécu la première saison, donc pour me mettre à jour, j'avais demandé s'il y avait possibilité d'avoir un résumé et on m'a indiqué, mais on a enregistré les sessions, tu n'as qu'à les regarder. Sauf que je me suis retrouvé avec il devait y avoir 7 ou 8 grosses vidéos de 2h30, 3 heures. Donc des conversations Discord. Faut imaginer donc des conversations Discord avec que des gens qui parlent, pas de décor, pas de musique, pas de reconstitution des scènes, donc brut de décoffrage. Et c'était pas du tout intéressant à regarder en fait. Et c'est là que m'est venu à l'idée parce que bon voilà, j'aime bien faire du montage et ça faisait longtemps que j'avais pas eu de projet à monter. C'est là que m'est venue l'idée, mais si ils ont enregistré toutes ces sessions-là, c'est quand même bête de les laisser prendre la poussière sur un serveur. Autant les utiliser, les mettre en scène, les découper d'une certaine manière pour que ce soit visible pour tout le monde en fait. Donc j'ai soumis l'idée à Thierry et à Léandre qui étaient les principaux concernés. M'ont dit bah écoute, vois ce que tu peux faire avec ça. J'ai dû faire un petit prototype d'une dizaine de minutes avec le premier épisode. Et bon là vous avez dit banco et puis là on a continué, on a fait le premier épisode. Et pour vous dire à quel point c'était pas du tout prévu pour être diffusé sur YouTube, c'est que la toute première session de Hiatus n'a pas, je parle pas de la session 0 d'entraînement, je parle de la vraie première session de Hiatus. Elle n'a pas été enregistrée malheureusement et donc il a fallu que je recolle les morceaux. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier épisode a été l'un des plus longs à monter parce que j'arrivais sans cesse avec de nouvelles questions pour Léandre. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux raconter ça? On a fini par
recoller les morceaux avec le deuxième épisode, et j'ose espérer que voilà, la petite introduction de 7 minutes permet quand même de prendre le train Très en bien. marche, parce que c'est vrai que comme ça, si on Comme la avait commencé conclusion. l'épisode de but en blanc avec comme ça, sans expliquer ce qu'ils sont en train de faire, ça aurait été complètement impossible à suivre en fait. Voilà. Mais tout Donc, comme la conclusion, hein, très bien cette intro, justement, qui remet les choses, enfin, voilà, qui met les choses dans l'ordre. Elle était obligatoire. Et puis la conclusion, je trouve que là, tu as vraiment fait un super travail déjà de narration et de conclusion pour qu'elle soit un peu plus simple, puisque, comme tu dis, en plus, moi, ça se voit que sur la fin de la dernière session, sur la fin, on est un peu fatigué. ah oui, Donc là, c'était sur les rushs, beaucoup mieux. c'était compliqué pour toi. Tu étais fatigué, tu Ah, bafouillais, les noms se mélangeaient. Donc j'étais euh, là, si je laisse la oh, bah, conclusion comme ça, parce que j'étais parti pour te laisser faire la mais je conclusion, bafouille et puis tout. quand je l'ai vu, je dis ah non. Je bafouille d'ordinaire, alors. Et puis je gardais à l'esprit que bon bah pour ceux qui nous suivent, en fait le narrateur du début et de la fin, c'est mon Il y a une personnage qui va cohérence. arriver dans l'équation dans la saison 2, et qui est en fait écrivain. Donc je me suis dit bah ça serait à lui d'écrire l'histoire, de voilà, de faire le rapport de toute la campagne de la Cour des Lions. Donc ça me paraissait logique finalement que ça soit lui qui fasse la conclusion. C'est pas pour c'est pas pour tirer la couverture. Non, non, C'était mais voilà, c'était vraiment de la pure réalisation, de la mise en scène de ma part. Et tu mets combien de temps à peu près? Alors, nous, on fait une session de 2 heures, 3 heures. Toi, tu mets au niveau du montage, découpage en épisodes, les bruitages, tu mets combien de temps pour monter un épisode de 40 minutes, par exemple? Ah, c'est très variable parce que là, la première saison, bon, on teste des trucs. D'ailleurs, moi, j'aime toujours un peu repousser mes limites. Donc, ce qui est arrivé au début enfin, pendant une grosse partie de la saison, et ce que vous avez vu dans le dernier épisode, il y a un décalage. Je pense que si vous avez prêté l'oreille, vous avez dû entendre qu'au niveau de l'habillage sonore, il y avait eu quelque chose de bien différent. Là, dans le dernier épisode, il y a eu pas mal de nouveautés, notamment bah, du bruitage pour l'ambiance. Donc, voilà, et s'il y a de la pluie, je vais mettre de la pluie. Mais ça sera pas la même pluie en fonction si les personnages sont à l'extérieur ou à l'intérieur. D'ailleurs, quand ils rentrent dans une pièce, on entend bien que la pluie tombe sur le toit de la maison. On n'est plus à l'extérieur. Pareil quand ils marchent dehors, on les entend marcher, piétiner du gravier. Et quand ils marchent sur un parquet, on entend le parquet grincer. Donc tout ça, ça a été du boulot supplémentaire. Sans parler bah, il y avait un combat dans ce dernier épisode. Vous n'aurez pas échappé qu'il y avait du combat. Et c'est vrai qu'au début, mis comme ça, avec juste les personnages, c'était très, très rigide, il se passait rien. Je dis, bon, faut peut-être que je visualise le combat. Donc j'ai rajouté quelques petits effets. Bon, je suis pas entièrement satisfait, mais bon, c'est déjà un premier jet. Donc pendant la saison, on va dire que le montage des épisodes, comme il sortait à un rythme de tout bimensuel, donc tous les 15 jours, il me fallait à peu près 9 heures de boulot pour les faire. Parce que je m'astreignais à faire à peu près 40-45 minutes par épisode. J'essayais de les couper de manière judicieuse. Bon, ça n'a pas toujours été facile, notamment il y a 2 épisodes qui sont des diptyques, qui sont Persona non grata, qui est la grosse réception chez Macpherson, que je pouvais décemment pas faire en un seul épisode parce que ça aurait duré 2 heures. Et le dernier, La maison vide, parce que bon, là pareil pour les mêmes raisons. Donc là, ouais, pendant toute la saison, ouais, à peu près 9 heures de boulot. Par contre, le dernier épisode, vu tout ce qu'il y avait au niveau des bruitages, au niveau des effets visuels, parce qu'il y a une vitre qui explose, ce genre de choses, il faut en plus que ça soit bien calé au moment où ça se produit. Il m'est arrivé de passer 2 ou 3 heures pour au final monter 30 secondes, quoi. Donc, j'ai pas compté mes heures Ouais, pour effectivement. le dernier épisode, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une vingtaine d'heures de boulot, hein. Facile.
Donc quand Thierry me dit à la fin de l'épisode, vraiment, c'est très bien. Maintenant, il faut que tous les épisodes aient ce standing. Bon, bah écoute, Thierry, à ce moment-là, il faut qu'on revoie la périodicité parce que là, tous les 15 jours, ça risque d'être compliqué. Enfin, je vais essayer, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu le travail qu'il peut y avoir. Euh, donc voilà, donc j'ai pris cette image parce que c'est l'une des plus représentatives de la somme de boulot qu'il peut y avoir. Faut savoir que sur un banc de montage, un banc de montage, c'est fait de plusieurs bandes horizontales parallèles et que chaque bande, bah, c'est une couche de vidéo. Et là, l'image que vous avez, euh, alors si on enlève les bruitages, il y a au moins une vingtaine de couches d'images et de vidéos Ouais, d'accord. dans cette image. Là, la première image, donc celle qui est la plus éloignée, on va dire, c'est le décor de forêt que vous voyez par la fenêtre. Ensuite, la deuxième couche, alors là, on le voit pas bien parce que c'est pas animé, ça rendait mieux dans la vidéo, mais j'avais rajouté un effet de pluie qui tambourine sur la vitre. Donc ça, c'est la deuxième couche. En plus, c'était un effet 3D qu'il fallait incruster en fond vert, donc c'était bien galère. Ça faisait ramer le PC comme c'est pas permis. Ensuite, la troisième couche, bah, c'est le décor de la cabane en elle-même. Donc le sol, les bocaux, c'est toute une image générée par intelligence artificielle. Ensuite, bah, il y a les personnages d'As 3D que Thierry a eu la gentillesse de me prêter. Ça m'a bien sauvé la mise. Alors après, les personnages secondaires comme Victor Hill, Lestrade, etc., je les avais générés par eCraft et je les avais découpés. D'ailleurs, on voit bien que le contour est moins net que les personnages de DAS 3D. J'ai jamais réussi à y estomper totalement, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, vous avez bah, les deux piliers, les deux murs de Hiatus et bah, les différentes fenêtres Discord pour les personnages, enfin les joueurs et le MJ. Euh, donc tout ça, voilà, ça fait des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, et il faut les placer judicieusement. Par exemple, je galère beaucoup à placer les personnages parce que il faut que je masque leur ombre. Des fois, j'ai un personnage qui est pas entier. C'est pour ça que dans la dernière image, mais Floyd Snape, qui est censé être au premier rang, se retrouve tout au fond parce que le personnage, comme j'avais peur de ne pas le retrouver le même personnage avec l'intelligence artificielle, ce personnage-là, il n'a pas de pied en fait. Donc je l'ai caché derrière Archie et toute la bande pour pas qu'on voit qu'il lui manquait quelque chose en fait. Donc c'est beaucoup de boulot en fait, hein. Ouais, j'imagine bien. Après, Alors bon, avec, quand on sait faire et que, parce que bon, le premier épisode, il a été l'un des plus longs à monter aussi parce que j'en ai fait 6 versions de mémoire. Et puis bon, quand on débute, qu'on sait pas trop à quoi ça va ressembler, ben on tâtonne, on bredouille. Et puis bon, après une fois que je savais à quoi ça ressemblait et que j'avais vraiment la routine, ça allait assez vite, hein. La plupart du temps, ouais, entre 9 et 10 heures de travail par épisode. En Ouais, plus, c'est clair. ce qu'on voit, tu as gardé que l'essentiel de Oui. ce qu'on dit, parce que quand on l'enregistre, même quand on sait que que ça va servir pour faire un montage, on oublie et comme on est toujours content de se retrouver à chaque session. On digresse très rapidement, on dit des bêtises et qu'on pourrait pas passer sur YouTube. Et donc tu es obligé de faire un ménage. Quand je vois le résultat, je me dis, mais bon, pendant une demi-heure, on avait on avait dit des conneries sur tel truc. Bon, il a tout viré. Mais nos conneries, souvent, elles entrecoupent les répliques que tu as conservées. Donc c'est un travail
Ouais. broderie, là, il faut que tu Alors découpes les petits les bouts. digressions, j'ai envie de te dire, c'est pas le plus problématique en fait, parce que les Tu digressions, fais on sait sauter. quand ça commence et on sait quand ça finit. Donc bon bah voilà, je Voilà. repère, Et ça des dure fois, 5 ça peut minutes, arriver je prends les dans... 5 minutes, je les mets à la poubelle. Non, le plus pénible dans cet épisode-là, je suis assez content du résultat parce que au niveau audio, si vous regardez pas la vidéo, vous verrez pas les coupes. Au niveau audio, c'est très fluide. On a vraiment l'impression que ça enchaîne, que ça va vraiment assez vite. Alors qu'en vérité, un truc que je pouvais plus supporter à partir du 10e épisode, c'était les hésitations au niveau des fiches des personnages. Fais-moi un lancer d'intelligence. Ah punaise, elle est où ma fiche? Attends, c'est où l'intelligence? Alors attends, c'est ça. Alors j'ai fait 35, mais j'ai 17. Voilà. Alors ces hésitations, ça pouvait prendre jusqu'à 20 ou 30 secondes par moment. Je vous assure que Ouais. Ah pour le non, mais rythme on d'une sait, vidéo, c'est mortel en fait. Pour, Ça pour la santé, tue pour la ça santé tue mentale du MJ aussi. ça tue vraiment l'ambiance et l'implication du spectateur. Donc là, à partir d'un certain épisode, je ne sais plus lequel, je prenais les séquences et puis à la moindre hésitation, oh le baron il hésite sur sa fiche, hop, gicle. Hop, le baron, il fait une remarque, non, ça va pas passer. Hop, on coupe. Hop, là, il y a une digression sur je sais pas trop quoi. Là, on coupe. Ah, Daniel, il est en pause pipi. Hop, on coupe. C'est vrai que là, les derniers épisodes, je suis assez impitoyable maintenant sur les hésitations de lancer. J'ai été très coulant dans les premiers épisodes. Maintenant, quand je revois les premiers épisodes, je me dis, oh là là, c'est trop lent. J'aurais dû déjà, dès le départ, j'aurais dû couper. Mais des fois, je me disais, bon, mais il faut quand même que je les laisse vivre. Après tout, c'est un peu ça, le JDR. Il faut bien, en plus, qu'ils respirent, qu'ils donnent leurs idées. Sauf que maintenant, là, je suis plus dans cette optique-là. Je suis dans l'optique couper, 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 couper. Et c'est vrai que là, en fait, le dernier épisode, si je dis pas d'ânerie, il durait pas loin de 55 minutes. Et il y a un quart d'heure de vidéo qui est passé à la trappe au final, puisque l'épisode fait 40 minutes. Mais quand je vous dis 15 minutes de vidéo, c'est vraiment des trucs, des hésitations, des digressions, vraiment des choses vraiment pas pertinentes. Hein. Vous avez rien loupé, hein. C'est pas des scènes coupées. Il n'y a pas de director's cut, quoi. Non, il n'y a pas de director's cut. Hein. C'est vraiment c'était vraiment pas pertinent. Hein. Une partie de jeu de rôle, quand elle est faite pour rester un souvenir des joueurs, c'est d'abord une rencontre avec des personnes qui viennent jouer comme n'importe quel jeu de société. On fait un truc entre nous et on va parler en même temps, on communique pour le plaisir de partager un moment ensemble. Sauf que quand ça doit être montré, il y a plein de choses qui n'intéresseront que ceux qui étaient autour de la table. Sans parler des horreurs que des fois on peut lâcher pour faire un bon mot. D'ailleurs, est-ce que tu as gardé ces chutes-là pour nous faire chanter plus tard ou tu les non, je ne suis pas archi. Oula, non, alors si j'avais en plus dû garder ces séquences-là, mais j'aurais toujours été en retard, quoi. J'ai pensé à un moment, je vais faire un bêtisier, un truc comme ça, mais non, ça demande beaucoup trop de boulot et les délais étaient trop resserrés là, donc non. Ça aurait pu, hein, j'aurais pu faire un truc comme ça aurait pu être drôle. Mais bon, je pense que déjà au sein même des épisodes de ce qui est resté, il y a quand même parfois du bien gratiné et quelques bonnes situations, quoi. Mais c'est la remarque de The Horse qui dit le BTZ pour les bonus. Mais ouais, là, je pense qu'on a répondu à ta question, enfin ta remarque, et puis la chaîne pourrait se faire bannir, je pense. Il y a certaines. Souvent, des fois, on dit des bêtises, on en a honte après. Hein. Le souci, c'est voilà. Pas certains, il y en a qui n'en ont pas honte. Il y a de l'humour, voilà, on se retrouve avec des passionnés et il y a de l'humour noir. Il y en a même certaines que j'ai découvert pendant le marathon, quoi, que j'avais pas comprises pendant le montage. Le manteau, c'est et ça. quand mon cerveau a fini par associer, je dis c'est pas possible que j'ai laissé passer ça. Il y a un moment quand il rencontre les étudiants indiens à l'université, le baron dit bon, est-ce qu'on peut voir la chambre de l'Indien qui est mort et les étudiants ils font mine de pas comprendre et le baron il dit non pardon excusez-moi son tipi il est où? Vous pouvez nous indiquer son dortoir? Oui, mais pourquoi? Son tipi alors?
Oh ça non, j'ai c'est passé. pas possible que tu aies fait ça, Nicolas. Euh, Je m'en suis pas rendu compte. Bon, bah, Ah oui, bah, c'est Ouais, je l'ai passé. même pas entendu, ça, moi. Ah quand bah t'as non, mais mis je dedans. te. Mais, bon, mais Mais bon, ça passe comme ça, quoi. on Ça lui essaie vient des fois, naturellement. au Si début, tu fais pas gaffe, tu vois pas, quoi. ouais, mais au début, comme on pensait pas que ça allait être vu ou Bah oui, entendu, voilà, encore une c'est vrai fois. que avec Reginald ou enfin tous, même Daniel, dès qu'on pouvait glisser une connerie, un jeu de Bah, mots Ouais, c'est ça. foireux, on concluait une tirade Surtout qu'on est par une bêtise, ouais. quoi. Surtout qu'on est amateur de jeux de mots, quoi. Donc on est ouais, c'est. bah, Ah, mais c'est ce qui fait on essaye, quoi. tout le charme de la série, je trouve. C'est pas quelque chose de sombre. Enfin, c'est pas un thriller pur jus, quoi. Il y a vraiment des moments de pure Je... comédie, quoi. il y a- Et l'épisode que je trouve le plus formidable de cette saison, c'est l'épisode 7 avec Faites sauter la banque, où les personnages essayent d'infiltrer bon gré mal gré la banque et rien ne se passe comme prévu, bien évidemment. Alors entre Archie qui fait l'homme sous, qui prétend que la femme qui l'accompagne, c'est sa maîtresse, Mathilda qui essaye de faire du kung-fu. Je peux pas utiliser le corps à corps? Parce que moi j'ai étudié les arts martiaux au Japon, donc. Ouah, ok. D'accord. Ok. Ouais, je suis resté 4 ans au Donc tu Japon, tentes. à Tokyo avec mon mari. Donc, j'ai appris, Oh, comment ça va partir en vrille. allez, j'ai 35 en corps à corps. Je fais 53. Raté. Oh, allez, je réessaye. Je réessaye. Corps à corps, j'ai 0. Oh putain. Oh putain. Pas doué. Malencontreusement. Et ça, ce Ça, c'est passage-là, la magie Et derrière, du jeu de rôle. C'est que- voilà, derrière, on a vraiment une situation à la Jack l'Éventreur avec le tueur en série qui se manifeste, une course-poursuite dans les rues. Et je trouvais vraiment que il y a un certain équilibre qui se fait naturellement et qui fait que c'est vraiment très appréciable, quoi. C'est vraiment Et une c'est ça. comédie policière, mais vraiment Ah bah, très oui. très fraîche, très fun, bon, parfois grave, mais dans l'ensemble, on se marre bien, quoi. C'est ça. Mais il y a des jeux de rôle qui existent où c'est que de l'horreur, que de la tension. Et bon, moi, je sais que je n'y arriverai pas. J'ai besoin de faire d'incarner des personnages un peu hauts en couleur. Et dans la saison 2, je pense que mes personnages sont encore plus hauts en couleur. Là, je revoyais par exemple la femme de l'estrade, c'est de l'improvisation. Je le sens comme ça et je sais pas, j'imagine une femme jalouse et je trouvais ça drôle. Et c'est et des choses assez drôles, voilà. Pour moi, c'est un jeu de société où on se retrouve tous ensemble, mais c'est Ouais, et vraiment alors, la quintessence du jeu de société, hein. Je trouve que moi, ce depuis que que je je fais du trouve jeu de très rôle, bien, c'est le fait d'un heureux hasard, c'est que bon, tous les joueurs sont membres de la Société Sherlock Holmes de France, ou quand on fait des réunions entre guillemets érudites, quand on étudie les textes de Conan Doyle, on va avoir un discours très pointu, on fait le rapport de nos recherches, bon, toujours dans la bonne humeur, mais le contenu va être sérieux. On va aller c'est ça. chercher des erreurs. Bon, alors que dans ce jeu-là, on a tous des connaissances historiques et sur le contexte, mais heureusement, jamais il y en a un de la bande qui fait son savant et qui va venir plomber une ambiance légère avec un truc canonique ou un truc victorien, ou quand on le fait, c'est sur le ton de la plaisanterie. Oui, c'est un anachronisme et voilà. Voilà, bon, les anachronismes, on les fait volontairement. Donc, ça reste quelque chose de léger, quoi. Parce que je ne peux pas imaginer ce que serait un jeu de rôle Sherlock Holmes si on le jouait en tenant compte de tous les trucs, en sortant les règlements de Scotland Yard et compagnie. Ça serait Voilà, pas possible. Ça c'est serait injouable et on s'ennuierait. insupportable à regarder, quoi. Et puis Sherlock Holmes, c'est aussi des nouvelles de Sherlock Holmes, des romans de Sherlock Holmes. Il y a des moments qui sont assez joyeux et drôles. La difficulté des jeux de rôle, c'est qu'il faut se réunir tous le même soir ou la même journée. Il faut écrire aussi, ouais. Et régulièrement, Alors, et puis il bien faut sûr, il y préparer. a tout le travail de création, mais si on veut la jouer, il faut des joueurs. Et pour tenir ce qu'on a passé aujourd'hui, toute cette saison, ça s'est déroulé sur au moins une année.
Et ça, il y a des fois, on trouvait pas le moment où tous les joueurs. Et d'ailleurs, il y a des fois où il y a des joueurs qui vont être absents. Bon, peut-être, on le voit peut-être pas sur cette saison-là, mais la saison 2, Saison 2. Ouais, Saison saison 2, 2, on a des fois des épisodes où il y a quelqu'un qui n'est pas là, quoi, parce qu'il n'a pas pu être là ce jour-là, et où il est tombé Oui, malade. bah, alors, du coup, tu vas bien t'en tirer parce que toi, le jour où tu n'as pas été là, c'est le jour où la capture a foiré, Il n'a pas marché. n'a pas marché. Donc Donc, donc on va la refaire, hein. On ouais, va la refaire. alors, on va la refaire d'une autre manière, mais on va reconstituer l'épisode manquant. Ça, c'est clair et net. On va pas le laisser comme ça. Ça permettra, voilà, de tester un autre truc. C'est une opportunité, quoi. C'est ça. Oui, des fois, c'est pas évident d'avoir tout le monde. On le voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans la saison, surtout Philippe. Des fois, il arrivait un petit peu en retard aux sessions. Il y a même un épisode où il commence l'épisode, il est sur le côté passager de la voiture et il fait ça avec son portable. Ah Il- oui, je m'en souvenais plus. Et Ah oui, on le oui. voit au début de l'épisode, bah, je l'ai laissé parce que je me dis, bah oui, mais il est là, quoi. Et quand il arrive en retard, bah, il y a son avatar, Reginald, la photo, l'image de son personnage qui prend la suite. Et quand il arrive, hop, je switch et c'est lui qui prend la relève, quoi. Mais c'est vrai il y a pas eu d'absent, ça n'a pas été dommageable pour cette saison. Ça le sera un peu plus pour la deuxième, mais bon, bah, on essaiera on essaiera de s'en accommoder, hein. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Ce sont Et les quand on aléas de la aura vie. bien, quand on aura bien testé les règles, enfin, c'est surtout Léandre là-dessus qui fait ses choix, quand il aura arrêté ses choix sur une règle parfaite, on pourra peut-être envisager de la rédiger et d'en faire un vrai jeu qui pourrait être diffusé, Ouais. distribué, si d'autres veulent s'amuser comme nous, quoi. J'en profite, voilà, pour remercier Thierry, puis les gens qui n'ont pas pu venir ici, parce que voilà, quand on écrit un jeu de rôle, eh ben, c'est une proposition que l'on fait. Parfois, j'ai honnêtement mis du temps à comprendre ça, et avec vous, j'ai compris que c'était une proposition que l'on fait aux joueurs. Voilà, le MJ propose, les joueurs disposent, et voilà, voilà, moi, j'ai un réel plaisir de jouer avec vous, d'anticiper vos réactions, d'être surpris par vos réactions. Et puis voilà, c'est quand même beaucoup d'éclats de rire, beaucoup de susfana, vos réactions quand il y a du suspense, quand il y a des choses qui sont drôles, des choses un peu plus graves, qui se passent, au sein du scénario, hein, j'entends. Donc merci à vous. Puis merci à toi Thierry, tu là, parce que moi je pense que, Archie est peut-être l'un des joueurs, enfin l'un des personnages que j'ai vu interpréter que je préfère. Enfin il est quand même assez il est quand même assez il est quand même très, très bon. Puis je remercie Romain aussi parce On que peut tout se permettre, donc je j'en profite. oui, bah, non, mais alors Romain, on le remercie ce soir pour son travail de montage, mais Son plutôt, on va travail de pouvoir joueur le plus tard. remercier. On va le voir comme joueur, Mais donc il va. mais je remercie Romain parce que c'est l'histoire que moi que de base, ouais, je faisais de mon côté, que je proposais de notre côté à SSHF. Toi, tu t'en as vu quelque chose assez brut, tu l'as, tu l'as quand même magnifié, vraiment comme je ne pouvais pas imaginer être magnifié, cet objet. Il y a même des choses où tu t'as mis des choses en image parce que le jeu de rôle, ce qu'on dit pas, c'est que c'est aussi parfois beaucoup d'improvisation de la part du MJ parce que les joueurs font des choix, parfois, voilà, les joueurs font des choix, discutables ou pas, et toi, voilà, tu as pu illustrer tout ça, donc tu as réussi à illustrer tout ça, et je pense que voilà, je suis, moi ça me rend heureux tout ça. Donc je vous remercie tous les 2 et puis les autres joueurs qui sont absents. Moi, je Ah, c'est- remercie et je c'est- remercie aussi, bah, je te remercie toi, Léandre, parce que c'est quand même un magnifique cadeau que tu nous as fait avec ça, parce que vraiment, quand j'ai vu le concept, et puis après avoir fait la toute première partie de JDR avec vous, c'était vraiment un enchantement, quoi. Franchement, je me suis coulé là-dedans. J'étais très bien accueilli par Thierry aussi, qui a un bon sens de la répartie, qui fait que voilà, il renvoie bien la balle. C'est une partie de ping-pong. Bah, vous verrez bien quand on fera la Ah saison oui, 2, parce que incroyable. c'est une partie de ping-pong ininterrompue entre nos deux personnages. Euh, donc oui, merci à Les gens toi, vont croire Léandre, qu'on ne s'aime pas, ouais. parce que vraiment,
c'était passionnant à monter. C'était vraiment un sujet, voilà, très intéressant et c'était vraiment quelque chose, voilà, qui me Ah bah écoute. poussait un peu dans mes retranchements, qui me Merci. demandait de, voilà, d'utiliser ce que je savais du montage et m'améliorer, hein, par la même occasion. Là, vraiment, je suis allé chercher des choses mais, que j'aurais jamais imaginé auparavant, quoi. Et donc, bah, pour ça, merci beaucoup. Merci à Thierry, bah, pour m'avoir fait confiance, hein, parce que vraiment, Mmh. il aurait aussi bien pu me dire, mais non, ça intéressera personne, ne t'embête pas. Mmh. Non, non, lui, ça a été, tu te sens capable de le faire, fais-le. Mmh mh. Et voilà, et d'apporter bah, sa contribution. Enfin, vous deux, vous avez apporté votre contribution. Toi, Léandre, en me donnant des réponses, des fois, j'avais Mmh. des interrogations sur le Ah oui, lieu où ça puis se passe, sur le personnage, comment il est fait à peu près. Donc, parce que bon, bah, juste à l'audio, avec quelques descriptions évasives, des fois, c'est pas toujours évident. Thierry, lui, bon, il m'a apporté les personnages sur DAS 3D, certains décors sur DAS 3D aussi, tout n'a pas été fait par intelligence artificielle. Donc, on essaiera, voilà, si on arrive à trouver le temps d'exploiter un peu plus ce logiciel, parce que c'est vrai que c'est très prometteur. Et aussi, merci pour la chanson. Parce que ça, on n'en a pas parlé. La chanson du générique, c'est vrai. Still Through Blades Flame, que tu as écrite, hein, faut quand même le dire, même si après la mise en musique, c'est une autre histoire, c'est Irène Adler qui Mmh. s'en est Ah ouais, occupée. ouais. Mais Au départ, c'était pour m'amuser, pour voir ce que ça pouvait donner, quoi. oui, mais Et ouais, bon, tu te si ça rends a pas pu compte servir, que c'est l'élément qui a fini de Ouais. déclencher le truc. Parce qu'au départ, c'était un vague projet comme ça pour rigoler. Et tu es arrivé avec cette vidéo, et moi, dès les premières images, je dis, oh punaise, mais c'est un générique ce truc. Il faut que je m'en empare, que je le remonte. Et c'est devenu le générique de Hiatus qu'on connaît. Et Et ce que vous écoutez en plus dans le générique, c'est qu'un tiers de la chanson en fait, parce Mmh mh. que c'est une chanson sur l'intégralité de l'œuvre de Conan Doyle. Et donc bah, le premier couplet c'est sur Sherlock Holmes, mais la suite c'est sur Challenger, c'est Et sur alors, tout le reste en fait. alors ça, je crois que je l'ai jamais dit à personne présent ici. Bon, peut-être Alexis, enfin, The Old Horse, on a dû en parler à l'époque. Et au départ, c'était ce générique, ce clip, c'est un pari qui a été lancé je l'ai lancé avec des Olmésiens américains qui compilent, enfin, qui sont spécialistes un peu de tout ce qui est musical et pour rendre hommage à un de nos amis qui est disparu et qui était fan donc de Sherlock Holmes et des pirates, j'avais, pour l'anniversaire de sa mort, m'étais amusé à faire avec des outils comme ça informatiques, une chanson. Donc moi, je suis capable d'écrire du texte, mais je suis incapable de faire de la musique, donc l'informatique fait le reste. Yeah. Et là, comme ça, tout le monde, avec nos collègues américains, on avait trouvé ça amusant. Les gars m'ont dit, ah, mais ça serait. Parce que déjà, il y avait quelques mots de Sherlock Holmes dans cette chanson. Ils m'ont dit, ah, mais là, tu viens de créer la première chanson holmésienne informatique, par l'informatique. Et ils m'ont dit, fais-en une où il y aurait que ce soit à 100% Conan Doyle et Sherlock Holmes, et ça, tu pourras être dans un équivalent du Guinness Book des créations holmésiennes, être le premier au monde à avoir fait ça. Donc j'ai dit, bon, alors allons-y. Donc, et je me suis amusé à faire ce clip, et dans lequel tu as puisé le générique. Et donc au départ, c'est parti pour que dans l'histoire de toutes les adaptations holmésiennes Sherlock Holmes en bande dessinée, Sherlock Holmes en figurine, Sherlock Holmes en drap de bain ou n'importe quoi, et le premier Sherlock Holmes qui a été fait avec l'aide de l'informatique ou de l'intelligence artificielle. Et donc c'est ce morceau qu'on utilise pour le générique.
Et bon, tout ça, c'est. Bon, je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans de l'intelligence artificielle, mais nous, on fait ça pour nous amuser. Oui. On teste Mm. des choses pour voir ce que ça donne. On a bien Oui. conscience, on est nous-mêmes des Ben, créateurs. On n'est pas là en train de piller des. Des Mais artistes. voilà, bah, des artistes. Bon, disons que mais on fait ça sans à but non lucratif pour voir ce que ça donnerait, quoi. Disons que pour ce qui est de ma partie, c'est un gain de temps monumental, quoi. Parce que Nous, si on on fait ça si on devait tout faire par DAS 3D, bénévolement. ça serait, je pense, très très long en fait. On pourrait, mais il faudrait faire que ça, quoi, Et c'est voilà, sûr. faudrait faire que ça. Et on a tous d'autres activités à côté, hein. Et puis bon, c'est à but non lucratif, hein. On ne fait pas payer pour regarder les vidéos, donc bon là, ça serait un peu déplacé de nous faire un procès là-dessus, quoi. C'est vraiment pour Mais il y en a qui le s'amuser. feront, t'inquiète Oh pas. bah il y aura bien quelqu'un pour le faire. Je me fais pas d'illusions, mais bon, on est droit dans nos bottes par rapport à ça. Si un Oui. jour d'aventure on rédige un livre de règles Sherlock Holmes, bon bah, enfin hiatus. Bon là, à ce moment-là, On trouvera un non, illustrateur, on voilà. fera appel non, à non, à d'autres bien sûr. à d'autres Ce artistes sera pas là, hein, moi. ça c'est sûr. Ça c'est certain. Bon, eh bien, je pense qu'il Bon, faut et alors qu'on maintenant, qu'est-ce qui on nous va peut-être attend pouvoir là? passer à Il y la a des fin du Alors, changements qui programme. arrivent. dites-nous. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive pour la suite? Bon, ben, comme vous avez pu le comprendre durant la FAQ, ben, il y a une saison 2 qui est déjà écrite, tournée, enregistrée, qui donc bah, va passer à la moulinette du montage incessamment sous peu. Je pense que d'ici début 2026, on pourra commencer la La diffusion. diffusion. Donc là, on est parti, d'après mes estimations, entre 17 et 18 épisodes pour la saison 2, donc à peu près autant que pour la première saison. Donc voilà, ça va nous occuper un bon bout de l'année 2026, et c'est déjà pas mal. Eh bien, bonne soirée à tout le monde, bonne nuit surtout, Merci Romain, merci Thierry. et à la Et prochaine. Ah bien. bonne Au revoir les soirée, copains. merci à vous. Merci, au Au revoir. revoir à tous.